12h, c'est l'heure de votre journal sur Canal Algérie. Voici les titres de cette édition. Nous parlerons de canicule. Les fortes chaleurs sévissent depuis plus d'une semaine dans plusieurs wilayas du sud du pays. Cap dans cette édition sur la wilaya d'Adrar où le mercure affiche plus de 48 degrés à l'ombre. Et qui dit chaleur dit piqûre de scorpion. Il s'agit d'un véritable problème de santé publique. Chez nous, l'Institut Pasteur a pris les devants cette année en distribuant près de 80 000 doses de vaccins. Dans cette édition également, le renforcement de l'alimentation en eau potable, notamment à l'est du pays. Nous verrons l'inauguration de plusieurs projets hydriques dans les régions de Tarf et de Djidjel notamment. Et pour terminer en beauté, nous vous emmènerons en montagne à Tikjda où se tient le festival de promenade. Bienvenue à tous. Le Premier ministre Ahmed Wahia participe à Ankara, en Turquie, à la cérémonie d'investiture du président turc Recep Tayyip Erdogan. Le Premier ministre représente le président de la République Abdelaziz Bouteflika au cours d'une cérémonie officielle à laquelle participent plusieurs chefs d'État et chefs de gouvernement. Le président turc prêtera serment pour un nouveau mandat à la tête de son pays. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, préside aujourd'hui la cérémonie de remise du prix de l'ANP pour la meilleure œuvre scientifique, culturelle et médiatique au titre de l'année 2018 dans sa 7e édition. La cérémonie se déroule au Cercle national de l'armée à Mimsous. Le général de corps d'armée décernera ainsi des prix aux lauréats dans les différentes spécialités à l'instar des sciences médicales, technologiques, humaines et les travaux d'art. La canicule sévit depuis plus d'une semaine dans plusieurs wilayas du sud du pays avec des températures atteignant ou dépassant les 48 degrés à l'ombre. C'est le cas de la wilaya d'Adrar où le mercure, tenez-vous bien, a frôlé les 60 degrés au soleil. Les habitants de la région et malgré les fortes chaleurs continuent à vaquer à leurs occupations. C'est le sujet de Nsein Besaïdi. Regardez. Depuis la semaine dernière, la wilaya d'Adrar connaît une importante vague de chaleur. Il est à peine 10 h du matin et les rues de la région sont désertes. La température frôle les 49 degrés dans la région et ne compte pas diminuer selon l'Office national de météorologie qui a émis depuis une semaine une série de BMS annonçant une vague de chaleur sur tout le sud du pays. Les températures ont atteint les 49 degrés à l'ombre ce mois de juillet et 64 sous le soleil. Je conseille les citoyens, notamment les populations vulnérables, à prendre les précautions nécessaires pour se protéger des effets des fortes chaleurs. La hausse du mercure n'a pas empêché les Adraris à se rendre à leur lieu de travail et vaquer à leurs occupations quotidiennes. Cette année, la température a atteint le pic. Il a fait 64 degrés. On est obligé de sortir. Il faut bien travailler. On est obligé de sortir même s'il fait chaud. On ne peut pas se permettre de ne pas travailler. Il fait une chaleur infernale. On a même des vertiges. Regardez dans ma voiture, le mercure affiche 47 degrés à l'ombre. J'espère qu'il n'y aura pas de coupure d'électricité. Il est recommandé aux citoyens de fermer les volets et les rideaux des façades des logements exposés au soleil, de maintenir les fenêtres fermées tant que la température extérieure est supérieure à la température intérieure et éviter de sortir aux heures les plus chaudes. Et à propos de la canicule, justement, le ministère de la Santé et la Protection civile rappelle aux citoyens, notamment les populations vulnérables, en l'occurrence les enfants et les personnes âgées, mais aussi les malades chroniques, à prendre les précautions nécessaires pour se protéger des effets des fortes chaleurs. Il est recommandé aux citoyens de fermer les volets et les rideaux des façades des logements exposés au soleil, de maintenir les fenêtres fermées tant que la température extérieure est supérieure à la température intérieure et surtout d'éviter de sortir aux heures les plus chaudes. Nous le disions en titre, situer un problème de santé publique en Algérie du fait de leur morbidité qui, malgré les efforts, demeure à des niveaux élevés avec 47 décès en 2016 et 58 morts en 2017. L'Institut Pasteur, unique fournisseur en vaccins antiscorpioniques, a pris les devants cette année en distribuant près de 80 000 doses de vaccins. Reportage Fatiha Warab, commentaire Karim Maïfa.
Plus de 45 000 piqûres de scorpions ont été enregistrées en 2017 en Algérie, des envenimations qui ont coûté la vie à 58 personnes. Un chiffre en nette augmentation par rapport à 2016, d'où l'urgence cette année d'anticiper et de prendre en charge le problème avec sérénité et efficacité. C'est le travail de l'Institut Pasteur qui a procédé cette semaine à la distribution de près de 80 000 doses de vaccins au profit des établissements hospitaliers du sud du pays. On procède aujourd'hui à la distribution des sérums antiscorpioniques selon les recommandations du ministère de la Santé et selon les besoins des wilayas concernés. Je représente l'établissement hospitalier de Ras El Ayoun. Je viens chercher notre quota de vaccins antiscorpioniques dont on a besoin dans notre établissement et toutes les communes limitrophes de la nôtre couvertes par notre hôpital. Je peux vous dire qu'on en a vraiment besoin car dans notre région, on compte au moins une piqûre de scorpion par jour. Le vaccin est produit après l'extraction du venin de scorpion, un venin dilué et injecté dans le sang des chevaux, qu'on récolte ensuite pour en extraire uniquement le sérum, qui est l'élément de base d'où est produit le vaccin antiscorpionique. Cet appareil procède à la séparation du sérum du reste des constituants biologiques du sang du cheval, comme les globules rouges, qui sont tout de suite restitués dans la circulation sanguine de l'animal. Donc, dans ce sac, le sérum est brut. On ne peut pas l'administrer tel quel aux patients piqués par les scorpions. Il doit être tout d'abord envoyé à un laboratoire à l'Institut Pasteur où il passera par toute une batterie d'examens et de traitements pour produire le vaccin antiscorpionique. Véritable problème de santé publique en Algérie, les envenimations scorpioniques demeurent un vrai cauchemar pour les populations du Sud. D'où l'implication des services de santé qui poursuivent leurs actions de sensibilisation à travers les wilayas du Sud du pays sur les risques d'envenimation par les piqûres de scorpions et leur prévention, notamment en période estivale. La rentrée universitaire se prépare à Elizy. Un projet d'ouverture d'un espace de formation par le groupement Sonatrach Anadarko viendra renforcer le centre universitaire d'Elizy. Cet espace sera dédié, entre autres, à l'enseignement de la langue anglaise ainsi que les voies de communication avec les entreprises économiques. Voyez ce sujet signé Hasna Zoubiri. L'enseignement de la langue anglaise est la priorité de l'université d'Elizy pour la prochaine rentrée universitaire. Pour ce faire, une convention a été signée entre l'université et les groupes Sonatrach et Anadarko. Il est très important pour Anadarko de soutenir nos communautés. Et la visite aujourd'hui a pour objectif de proposer la création d'un centre de carrière à l'université d'Elizy afin de faciliter les trainings aux jeunes universitaires de cette wilaya. Une annexe de formation est également prévue pour la formation dans les domaines scientifiques et techniques, dans le cadre de l'innovation et de la recherche scientifique. Il y a un autre département, American Corner, qui est destiné à tous les élèves du cycle primaire au secondaire. Ce partenariat avec le groupe américain Anadarko a pour but d'encadrer et de former nos étudiants. Nous souhaitons mettre la main dans la main pour développer les filières scientifiques. L'initiative sera élargie par la suite pour la formation d'un plus grand nombre de personnes des différentes catégories de la société, dont l'objectif est de consolider la formation de la ressource humaine. L'été rime souvent avec les problèmes d'alimentation en eau potable. Pour parer à ce problème, la wilaya de Taraf a vu l'inauguration de plusieurs projets hydriques, notamment le projet d'une station flottante, le premier du genre en Afrique, une véritable aubaine pour les habitants de la région, nous dit Malika Bellel dans ce sujet. D'eau potable qu'a connue la wilaya de Taraf l'été précédent a nécessité la réalisation de plusieurs projets dans le secteur. En effet, l'alimentation en eau potable a été renforcée par la réhabilitation du barrage Bouna-Moussa qui a bénéficié d'un montage d'une nouvelle station immergée d'une capacité de 200 mètres cubes seconde. Un projet qui a nécessité une enveloppe financière de 80 milliards de dinars. Cette station immergée est la première au niveau africain, je pense. D'ici quelques jours seulement, les habitants vont pouvoir s'alimenter au quotidien en eau potable.
Le deuxième projet dont a bénéficié la wilaya de Taraf, la réhabilitation de la station de traitement des eaux potables d'une capacité de production de 400 mètres cubes seconde. Qui a été mis en service 13 forages. 13 forages ont été mis en service. Les 7 forages restants, au cours de la semaine prochaine, vont être mis en service. On aura une mobilisation d'au moins 25 000, au minimum 25 000 mètres cubes jour. Donc en plus du programme d'urgence, nous avons aussi un programme déconcentré à gestion. Des travaux d'urgence similaires ont été engagés dans la même wilaya en vue d'assurer une alimentation quotidienne en cette source vitale, à l'instar d'un canal à double diamètre de 1400 mm, un projet qui reliera la station de traitement de Mexa à celle de Hnichet. Il y a l'impact du projet, c'est le plus important. L'impact du projet, c'est la récupération, استرجاع 30,000 متر مكعب يومي. هذه كانت التسربات في القناة القديمة 1400 ملم en béton ferté. مش هيستفاد منها المواطن هي 34500 متر كوب جور تروح للدائرة نتاع بوحجار وين بارتي من الزيتونة pour au moins 70 000 habitants. الهدف نتاعنا والامباكت سكون شيرش نو الامباكت تاعنا هو تزويد المواطن بالماء الصالح للشرب بصفة دائمة ويومية عبر 24 بلد. Des projets qui viennent à point nommé, surtout à l'approche des grandes chaleurs. Nous restons dans le domaine des ressources en eau, cette fois-ci à Jijel, toujours à l'est du pays. Cette wilaya connue pour son capital hydrique exceptionnel et qui vient de se doter d'un nouveau barrage d'une capacité de plus de 290 millions de mètres cubes. Le barrage de Tablot sera mis en service très prochainement. Il alimentera 16 communes de l'est du pays. Naïm Al-Walish, reportage. Les travaux du nouveau barrage de Tabalot dans la commune de Jimla Jijel sont achevés à 100%. Reste la mise en eau qui est subordonnée à l'achèvement des travaux de 2 viaducs de la pénétrante Jijel Al-Ulma. Selon l'intensité des débits, la mise en eau peut durer des mois autant que l'achèvement des travaux des viaducs. Plus de 4 barrages évoluent dans la ville de Jijel, exceptionnelle pour sa richesse en eau. On va alimenter les 6 communes progressivement, c'est-à-dire progressivement. On commence par les grandes agglomérations telles que les villes telles que le Milia, le Dihya et Setara dans les meilleurs délais. Pour la mise en service, c'est le transfert, Inch'Allah, ils seront dès la fin de l'année 2018. D'une capacité de 294 millions de mètres cubes, ce barrage qui a ingurgité la bagatelle de 430 millions de dinars servira 16 communes de la wilaya de Sétif, 7 de Jijel, 11 de Mila, ainsi que l'irrigation de 20 000 hectares de plaine d'Al-Ulma. La mise en eau, ce sera après l'achèvement des travaux qui sont en cours de réalisation. La pénétrante 77, la route pénétrante 77. Mais Inch'Allah, peut-être que ce sera le mois de septembre, la mise en eau. Il est alimenté par le oued de Mhed, plus les lâchers du barrage de Iregen. Des rivières ainsi que des lâchers alentours vont graduellement alimenter ce barrage qui, une fois mis en service, soulagera de nombreux ménages et agriculteurs. Et dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'armée nationale populaire a arrêté un élément de soutien au groupe terroriste à Mostaganem, à la 2e région militaire, tandis qu'un autre détachement de l'ANP a découvert et détruit lors d'une opération de fouille et de ratissage menée à Médéa, la 1re région militaire, une mine de confection artisanale. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements combinés à l'armée nationale ont intercepté lors d'opérations distinctes à Djelfa à la 1re région militaire, à Tlemcen à la 2e région militaire et Tamarasset 6e région militaire. 3 narcotrafiquants et saisi 13,8 kg de kiff traités ainsi que 148 comprimés psychotropes. 4 contrebandiers ont été arrêtés à Tiaret, à la 2e région militaire, et à Biskra, à la 4e région militaire, et 189 unités de différentes boissons et 855 kg de tabac y ont été saisis
Par ailleurs, un détachement de l'armée nationale populaire a arrêté à Biskra, la 4e région militaire, 4 individus en possession de fusils de confection artisanale, alors que les gardes frontières ont intercepté 10 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen, à la 2e région militaire. Dans l'actualité internationale, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a annoncé hier une normalisation des relations de son pays avec l'Érythrée à l'issue d'une rencontre historique avec le président érythréen à Asmara, destinée à mettre un terme à des années d'hostilité entre les voisins de la Corne de l'Afrique. Cette annonce survient après des semaines de rapprochement entre les deux pays. Les dirigeants des deux pays ne s'étaient pas retrouvés depuis près de 20 ans. En Turquie, 24 personnes ont été tuées lors du déraillement d'un train de passagers dans la région de Tekirdağ, dans le nord-ouest du pays. Les opérations de recherche ont été achevées ce matin dans le train accidenté, a indiqué l'agence de presse d'État Anadolu. Le train transportant quelques 360 passagers provenait de Capicule, à la frontière bulgare, et se rendait à Istanbul quand 6 de ces voitures ont déraillé à proximité du village de Sarılar. L'accident serait dû aux mauvaises conditions climatiques selon le gouverneur de la région. Pluie meurtrière au Japon, où les secouristes s'efforçaient ce matin à retrouver des disparus dans des quartiers entièrement recouverts de boue et dans les décombres d'habitations de l'ouest du pays. Au moins 100 personnes ont déjà péri dans les intempéries. Le bilan est encore provisoire et risque de s'aggraver au fil des heures. Direction l'ouest du pays, à Oran précisément, où de nouvelles mesures sont prévues à destination des voyageurs de la communauté algérienne établis à l'étranger qui débarqueront au port d'Oran pour passer leurs vacances. Les mesures prises par l'entreprise nationale de transport maritime des voyageurs sont censées rendre leur voyage et leur séjour le plus agréable possible. Voyez ce sujet signé Manel Boudouaba. Un accueil en grande pompe, des aménagements à destination des personnes aux besoins spécifiques et des facilitations douanières attendaient hier les membres de la communauté algérienne établie à l'étranger ayant fait la traversée en bateau vers le port d'Oran venant de Marseille. Des mesures prises par l'entreprise nationale de transport maritime des voyageurs et qui dureront tout le long de la saison estivale. Parmi les plus importantes mesures de facilitation, on citera la présence d'équipes durant la traversée pour permettre aux voyageurs d'effectuer leur formalité douanière et le change pendant le voyage. On essaye au mieux de leur permettre de régler toutes les formalités en un temps record afin de rendre leur voyage le plus agréable possible. Les voyageurs arrivés à bord du Tariq Ben Ziyed ont exprimé leur grande satisfaction devant l'accueil et ces nouvelles dispositions. Une grande amélioration cette année par rapport aux années passées. Tout se passe bien, nous n'avons eu aucun souci jusqu'à maintenant. Dieu merci, la douane nous a facilité la tâche, tous les papiers ont été réglés à bord, les membres de l'équipage se sont aussi très bien occupés de nous. Dès notre arrivée, les douaniers nous ont pris en charge rapidement. Avant, on faisait tout à l'arrivée, aujourd'hui, tout a été fait sur le bateau, c'est une bonne chose. Ils nous ont vraiment facilité la tâche cette année, tout a été fait durant le voyage, c'est très agréable. À noter que le NTMV a programmé à partir du port d'Oran 27 voyages par mois en aller-retour durant la saison estivale par le biais de ces 3 lignes maritimes Oran-Alicante, Oran-Marseille et Oran-Barcelone sur les 3 cars ferries Tariq Ben Ziyed, Tassili 2 et Algérie 2. Nous l'annoncions en titre, Tikjda dans la wilaya de Bouira a abrité le festival de promenade au grand bonheur des amateurs des sports de montagne. Plus de 130 personnes venues des 4 coins du pays participent à cette manifestation qui s'est déroulée dans un cadre féerique. Vous allez voir de très belles images dans ce sujet signé Naïma Haouch. C'est dans cette ambiance bon enfant que les participants alpinistes d'un jour ont escaladé le mont Lella Khadija et parcouru une distance de plus de 30 km. C'est une belle expérience, on ne s'y attendait pas. C'est super, il y a de beaux endroits qu'on regardait seulement à la télévision. C'est un très beau festival, on a profité de cette occasion pour faire des connaissances avec des gens venus de tout le territoire national. Lella Khadija est le point culminant du massif du Djurdjura. Son altitude est de 2300 mm. C'était difficile d'y arriver, mais on a pu quand même. Ces férus de l'escalade ont foulé le lac le plus élevé d'Afrique et profité de la fraîcheur
du lac Agloumim. J'ai fait un programme où on a visité les plus beaux sites du Djoujura, notamment les lacs, et je compte organiser des sorties similaires à travers le territoire national. Les participants au Festival de la Promenade ont échangé leurs idées et expériences. La direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Bouira aspire justement à promouvoir le tourisme de montagne en organisant ce genre d'événements. Parmi les objectifs de ces festivals, la promotion du tourisme et faire de Tikjda une destination de prédilection, notamment ces montagnes. Tikjda, un site touristique gâté par la nature, est situé en plein parc naturel de Djoujura, lui-même classé réserve de biosphère mondiale par l'UNESCO depuis 1987. Dans cet endroit de rêve, chose est sûre, on combine sport et tourisme. C'est la fin de ce journal. Merci au nom de toute la rédaction qui l'a préparé de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur Facebook et YouTube. Bonne journée à tous. Au revoir.